Bonjour à tous, une petite annonce avant de commencer au niveau des formats des vidéos. En général, je mettais une, deux, voire 3 vidéos par semaine à n'importe quel jour. Ça va changer, je sortirai 2 vidéos par semaine. Je sortirai la première le mercredi ou le jeudi, tout dépendra de l'avancée du montage. Et la deuxième le dimanche. Une en milieu de semaine et une autre en fin de semaine, je pense que c'est un bon rythme. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord pour que je sorte ces vidéos à ces moments-là. Maintenant, attaquons-nous à l'une des belles œuvres de ces débuts d'année. Bonjour à tous, il va être question du cas Richard Jewell, le nouveau film de Clint Eastwood. You ready to start fighting back? L'histoire en juillet 1996, Richard Jewell fait partie de l'équipe chargée de s'occuper de la sécurité lors des Jeux Olympiques d'Atlanta. Lors d'un concert dans le parc du Centenaire, il découvre la présence d'une bombe et grâce à son intervention évite à l'attentat de faire de nombreuses victimes. Accueilli en héros, le FBI va au fil de l'enquête le suspecter d'être le poseur à cause de son profil psychologique. Devenu l'homme le plus détesté du pays, il va faire appel à son avocat et ami pour l'aider à l'innocenter. Nouveau film du grand Clint Eastwood, le cinéaste renoue avec les héros ordinaires sur un homme accusé à tort tout en, comme à son habitude, tape sur un système qui lui a valu de susciter la polémique en son pays. Avec ses kilos en trop et son air un petit peu simplé, Richard Jewell était le coupable idéal dans une certaine volonté d'avoir son moment de gloire. Et à travers un fait divers qui a secoué le pays en son temps, Clint Eastwood en propose un thriller haletant mené de bout en bout tout en questionnant le mythe américain et les dérives que ça peut engendrer. Troisième film du cinéaste que je chronique sur la chaîne après le 15-17 pour Paris et La Mule, Clint Eastwood propose une forte analyse sur la société américaine, tout en la liant à la figure héroïque sur 2 heures avec une puissance émotionnelle faisant toujours mouche. On peut comparer le film à une autre œuvre du cinéaste, Sully, où le personnage principal interprété par Tom Hanks était un héros anonyme faisant tout simplement son travail mais dont la vie a été bouleversée par les médias et l'autorité suite à son acte. Une sorte de chasse aux sorcières à l'image de l'affaire Dreyfus chez nous, où la justice et les héros de l'ombre sont mis en valeur. Tout en se contentant de raconter les faits, Eastwood concentre sa narration sur la relation entre Richard Jewell et son avocat superbement interprété par Sam Rockwell, déterminé à se faire respecter lui et son client car soucieux de mettre en lumière la pure vérité, plutôt que de se plier aux règles du FBI prêt à tout pour l'accuser à tort. Par un arbitraire propre au cinéaste, il met en avant les événements qui conduisent à bouleverser la vie d'une personne, tout en amenant à un parcours initiatique d'une grande intensité. À partir d'un homme humble motivé à faire respecter la loi contre une foule prêt à le lapider. Dans ce type de film, le secret de l'enquête est très important, car au moment où tout cela est rendu public, l'investigation devient plus dure à gérer, car l'influence populaire met les enquêteurs sous haute pression. La présomption d'innocence devient toujours vecteur de violence, que ce soit sur la personne concernée, mais aussi son entourage. N'oubliez pas, le film se passe en 1996. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, si l'affaire se serait passée à notre époque, la vie de Richard Jewell aurait été pire physiquement, mais aussi psychologiquement. En termes de mise en scène, Eastwood reste d'un classicisme absolu, mais arrive toujours à le faire avec efficacité, que ce soit dans les cadres, jouant beaucoup sur les plans rapprochés pour être au plus près des personnages et transmettre ainsi un maximum d'émotion. Le discours de la mère de Richard, joué par Kathy Bates, en est un très bel exemple. L'utilisation aussi de travelling au moment de l'attentat ou encore quand Richard est submergé par les journalistes. Mais ce qui permet de croire à l'histoire, c'est aussi au niveau de l'interprétation. Paul Walter Hauser est une vraie révélation sur un homme très pointilleux dans son travail, mais qui malheureusement va se retourner contre lui. Tout le discours du réalisateur est lié au sens moral. Par des hommes justes, il veut montrer que le pouvoir et la notoriété ne sont pas importants, mais c'est plutôt nos actes qui font aider la société pour rendre le monde meilleur. Une leçon d'humanité certes simpliste, mais terriblement efficace, permettant de poser un regard juste et réaliste sur la politique américaine. Car Richard, par son physique et son passé très discutable, sont les éléments parfaits pour en faire le bouc émissaire, alors que le FBI ne se soucie pas vraiment de qui est le véritable terroriste. Une façon de faire profondément injuste et vicieuse, mais la presse n'est pas mieux lotie non plus. Par le personnage de Olivia Wilde, elle est montrée comme cherchant le sensationnel pour vendre, par des méthodes douteuses, sans se poser la question des conséquences que ça peut engendrer. Leurs portraits, que ce soit les agents ou les journalistes, ne sont pas tendres, car leurs agissements et leurs stratagèmes sont indignes de leur fonction. La scène où le FBI fait croire à Richard qu'ils sont en train de faire une vidéo d'entraînement pour essayer de le faire avouer que c'est lui le poseur de bombes est juste dégueulasse d'un point de vue moral. Bien sûr, la fin, comme à son habitude, Clint Eastwood te verse la larme à l'œil, car 6 ans plus tard, quand même, ça a mis le temps, on découvre enfin le vrai poseur de bombes. Une victoire tout en retenue et touchante, montrant le vrai héros qu'est Richard par une intégrité forçant le respect. Chaque plan est justifié et donne du sens et de la puissance à l'histoire qui, de base, on la pense simpliste,
simpliste, mais qui petit à petit devient de plus en plus complexe. Bref, peut-être pas la meilleure œuvre de son auteur, mais un film dense porté par l'émotion et prenant de bout en bout. En conclusion, le cas Richard Jewell démontre l'occasion de Clint Eastwood d'offrir à l'accusé une rédemption méritée. Par un certain maniérisme, la mise en scène du cinéaste matérialise l'angoisse d'être conspué aussi vite qu'on a été adulé. Le scénario permet une intrigue passionnante, sans temps mort et magnifiquement restitué dans son époque. Le tout agrémenté de résonances contemporaines, confirmant le fait qu'on a beau être innocenté, on ne l'est jamais vraiment aux yeux du monde et le film en est la confirmation. Le cas Richard Jewell est l'un des premiers tours de force de ce début d'année, à voir absolument, mais aussi par le fait que c'est l'un des derniers films de l'un des géants du cinéma américain. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager auprès de vos amis si vous en avez. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous avez pensé du film. Pensez à me suivre sur Facebook, Twitter, Instagram, Tipeee, encore Utip si vous voulez soutenir la chaîne, ça vous coûte rien, vous avez juste à regarder une petite pub. Et pensez à vous abonner, c'est super important pour moi. Pour nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo, d'ici là, portez-vous bien, allez au cinéma, ciao.